Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vous fais une leçon dans un décor différent. Je suis dans le bois où je vais souvent marcher pour méditer. Regardez, partout c'est le bois où je vais méditer. Et puis ce matin, j'avais à cœur de faire une leçon particulière. Ce matin, comme vous pouvez le constater, nous sommes le 1er janvier. Et puis, le 1er janvier, c'est généralement une occasion pour les gens de souhaiter leurs vœux pour toute l'année qui commence. En fait, quand on était jeune, là, c'était terrible. Quand j'étais là-bas au Cameroun, mon Cameroun natal, en fait, le 31 à minuit, c'était le temps où tous les réseaux étaient saturés. Et pourquoi? Parce que chacun attendait cet instant, cette minute-là où on passait de 23h59 à 0h pour essayer d'envoyer son vœu à la personne ou bien aux personnes qu'ils aiment le plus. Et voilà, c'est ainsi que ma jeunesse était bercée en cette période-là où j'étais encore un païen, où je ne croyais pas encore en Dieu et où ces espèces de traditions païennes-là gouvernaient ma vie. Mais depuis que je me suis converti réellement au christianisme, pas le christianisme que certaines personnes disent être chrétiens et puis ils continuent dans leur tradition païenne. Quand je me suis converti réellement au christianisme, j'ai découvert la vanité de toutes ces choses-là. Et depuis ce temps-là, j'ai décidé de demander à tous les gens, à toutes mes connaissances, de ne plus me souhaiter ce genre de vœux pendant ces occasions-là. Par exemple, à Noël, on te souhaite un joyeux Noël, comme si Noël était la date de la naissance de Christ. Et quand bien même Noël serait la date de la naissance de Christ, Christ ne nous a jamais demandé de célébrer sa naissance, sa Noël. Ok, Christ nous a demandé de célébrer le dernier repas, le repas qu'il prend avec ses disciples avant de partir. Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Donc, partagez ce pain et ce vin en souvenir de lui, ce que certaines personnes appellent la Sainte Seine. Donc voilà un peu, c'est la seule fête que Christ nous a demandé de commémorer et qu'on peut célébrer. Bon, certaines personnes attendent une date de l'année pour la commémorer, mais quand on regarde l'époque apostolique, les apôtres le faisaient tous les jours dans leur maison. Donc la Seine, ce qu'ils appellent la Sainte Seine, c'est un événement qu'on doit perpétrer chaque jour dans notre maison avec du pain et du vin, avec les personnes que nous aimons. Donc, voilà un peu. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand je suis devenu solidement chrétien, j'ai demandé aux gens de ne plus me souhaiter, excusez-moi, hein, il fait froid un peu, nous sommes en janvier en Colombie-Britannique et puis je suis allergique au froid, donc je vais sniffer de temps en temps. Mais bon, voilà. Alors, j'ai demandé aux gens de ne plus me souhaiter le joyeux Noël ou bien les meilleurs vœux. Et puis, vous savez quoi? Le plus beau cadeau de Noël, si on peut dire ainsi, de cette année 2025, c'est que il y a eu personne qui m'a souhaité joyeux Noël. Et puis là, pour la nouvelle année,
j'ai eu 2 personnes récalcitrantes sur toutes mes connaissances qui ont quand même osé me souhaiter les meilleurs vœux, la bonne année, ainsi de suite. Revenons un peu à cette fête païenne. Vous voyez, les gens utilisent des formules pendant ces vœux comme que le Seigneur t'accorde santé, en tout cas pour ceux qui se disent chrétiens. Pour ceux qui se disent chrétiens, ils disent que le Seigneur t'accorde santé, prospérité, tout ce que tu désires dans la vie en cette année. Et pour ceux qui sont des païens, ils te souhaitent juste une bonne année et que tes vœux soient exaucés. Mais bon, laissons les païens où ils sont. Mais regardons ceux qui se disent chrétiens et qui nous souhaitent que le Seigneur nous donne la santé, nous donne la prospérité, nous donne ci ou bien nous donne ça. Déjà, il faut comprendre que ces célébrations de nouvelle année sont des célébrations païennes. Le Seigneur demandait nulle part à des chrétiens de faire ce genre de vœux. Et en plus, un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme un sacrificateur, qui doit intercéder chaque jour pour ses sœurs et pour ses frères. Il n'attend pas un jour particulier de l'année pour demander à Dieu d'exaucer tous nos vœux de richesse, de prospérité, de santé et de tout. Non. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, c'est chaque jour, chaque matin qu'il pense à ceux qu'il aime à chaque moment de la journée. Et pas que ceux qu'il aime, mais pour le monde entier. Alors, ceux qui agissent ainsi, qui perpétuent cette tradition païenne, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des païens. Est-ce qu'ils pensent que Dieu, à cause de cette journée spéciale, va les exaucer? Imaginez-vous un peu d'être en train de faire des sacrifices païens en utilisant le nom de Dieu, notre Tout-Puissant. Vous pensez qu'il va vous exaucer parce que vous avez fait allusion à son nom? Mais la pratique que vous êtes en train de perpétrer, c'est une pratique païenne. Vous êtes juste en train même d'associer son nom à des choses qu'il a en abomination. Cette journée du 1er janvier, les personnes qui se disent vraiment chrétiens devraient même se taire, ne devraient même pas renforcer cette espèce de pratique païenne-là. Parce qu'en faisant ça, ils montrent qu'ils ne sont même pas des enfants de Dieu. Et quand tu n'es pas un enfant de Dieu, et quand tu désobéis à Dieu, est-ce que Dieu t'exauce? Est-ce que Dieu t'exauce quand tu désobéis à Dieu? Non, Dieu n'exauce que les personnes qui lui sont agréables. Et comment est-ce qu'on le sait? Pour le savoir, il y a cette histoire de l'aveugle-né que l'on va trouver dans l'évangile de Jean. Je pense au chapitre 9. Jésus-Christ a guéri un aveugle-né. Et puis, voilà, c'était un jour de sabbat. Et puis, cet aveugle-né a été emmené devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient en train de l'interroger pour savoir ce qui s'est passé, comment est-ce que cela est arrivé. Et notez que les sacrificateurs de l'époque ne prenaient pas notre Seigneur Jésus-Christ comme un envoyé de Dieu, tout simplement parce qu'il faisait tous ces miracles-là pendant le sabbat. Alors, étant en train de confronter cet homme-là, il disait que Jésus-Christ ne peut pas provenir de Dieu parce qu'il faisait tous ces miracles-là le jour du sabbat. Alors, l'aveugle-né leur dit ceci: nous savons que Dieu
n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme qui m'a guéri était un pécheur, il ne pourrait rien faire. Écoutez bien, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme était un pécheur, il n'aurait pu rien faire. Donc, aujourd'hui, vous faites des vœux à des personnes pour que Dieu exauce leur année. Est-ce que Dieu vous entend? Est-ce que Dieu vous comprend? Qu'est-ce que vous faites pour être agréable à Dieu, pour qu'il vous exauce? Les gens pensent qu'il suffit de s'agenouiller et de prier et de demander quelque chose à Dieu. Et puis paf! Parce qu'ils se disent chrétiens, le chrétien du dimanche, ou le chrétien qui va chanter des louanges devant tout le monde pour être vu. Ils pensent que cela suffit pour être exaucé par Dieu. Mais Jésus-Christ disait ceci, Dieu m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. Vous savez que il y a des conditions. Les gens pensent que il n'y a pas de conditions pour être agréable à Dieu. Non, il y a des conditions pour être agréable à Dieu. Et les conditions pour être agréable à Dieu, c'est de respecter ses commandements. Jésus-Christ disait, vous êtes mes amis si vous respectez mes commandements. Alors vous voyez toutes ces personnes qui ne respectent pas les commandements de Dieu, qui vivent une vie qui est proche de la vie des païens, des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais parce que ils portent un crucifix ou bien ils se donnent le nom de chrétiens devant d'autres personnes. Ah, ils se disent que Dieu peut les exaucer. Non, non, ne vous y trompez pas. Si vous n'êtes pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas vous exaucer. Alors, toutes vos vœux, vos meilleurs vœux, de bonne année, de prospérité, de santé, de ci puis de ça, que tout ce que tu désires, que Dieu te l'accorde en cette année. Écoutez un peu la vanité de ce genre de vœux. Écoutez un peu. Est-ce que Dieu nous donne tout ce qu'on désire? Est-ce que Dieu nous donne toujours tout ce qu'on désire? Dieu ne nous donne pour ses enfants que ce qui est utile à eux. On peut voir cette histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui avait une écharde dans le dos. Et il a prié 3 fois le Seigneur afin que cette écharde lui soit enlevée. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Écoute, ma grâce te suffit. Je te garde dans cette faiblesse-là. Cette écharde qui est dans ton dos-là. Je te le garde afin que dans ta faiblesse, tu sois tout le temps en train de revenir vers moi. Non, le Seigneur ne nous accorde pas toujours tout ce qu'on lui demande. Écoutez, si vous demandez de la richesse au Seigneur et que vous êtes un enfant du Seigneur et qui se rend compte que cette richesse-là va vous détourner de lui, vous pensez qu'il va vous donner? Si vous le donnez, ça veut dire qu'il n'est pas un Père aimant. Si vous demandez une âme au Seigneur et que le Seigneur se rende compte que cette âme-là peut vous pousser à tuer quelqu'un et lui être désagréable, vous pensez que le Seigneur va vous donner cela? Non, 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 non. Les personnes qui disent que tous tes vœux et tous tes désirs en cette année soient exaucés, ce sont des païens parce qu'ils ne le savent même pas. Alors, mes frères et sœurs, pour conclure cette petite leçon, ce petit message, c'est, je vais vous dire ceci. Ne vous associez pas à ce genre de diffusion de joie, comment est-ce que je vais appeler ça, hypocrite. Vous voyez, des gens qui ne vous parlent pas toute l'année. Et puis, en début d'année, ils viennent vous souhaiter les meilleurs vœux, des ci et puis de ça. Et puis après, ils passent toute l'année. Écoutez, un jour, ils pensent à vous. Et ils vous souhaitent tout ce qui est merveilleux pour vous. Et puis pendant 364 autres jours de l'année, ils pensent même pas à vous. Qu'est-ce que vous pensez que cela soit?
ce n'est que perpétuer une tradition païenne. Ce n'est qu'essayer de montrer aux autres que, ah oui, nous pensons à eux, ah, nous voulons leur bien. Mais qu'est-ce que Christ nous disait? Quand on veut le bien des autres, quand on veut prier pour les autres, ou bien quand on veut prier pour soi, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans notre chambre et on prie à notre Dieu qui est là-bas dans le secret. Donc, fait que toutes ces personnes-là, leur salaire, ils vont l'avoir. C'est qu'on dise d'eux qu'ils sont de belles personnes tout de suite. Mais est-ce que Dieu va les récompenser pour ça? Non. Le vrai enfant de Dieu est discret. Le vrai chrétien est discret. Chaque jour dans sa chambre, il prie pour ceux qu'il aime. Il prie pour le monde. Comment est-ce que je vais dire? Il intercède. Parce que si nous voulons imiter Christ, par nos prières, nous intercédons d'une certaine façon. Donc, on adresse nos prières à Christ, qui l'adresse à Dieu. Donc, le vrai chrétien intercède chaque jour pour les personnes qu'il aime, dans sa chambre, dans le secret. Et toutes ces choses spectaculaires-là, les meilleurs vœux, une seule journée dans une année de 365 jours, ce n'est pas pour le chrétien véritable. Alors, si vous avez pris cette habitude-là, si vous voulez être de vrais enfants de Dieu, arrêtez de faire ça parce que devant Dieu, vous vous classez parmi ces païens qui ne le connaissent pas. Non, notre Seigneur Dieu n'est pas ainsi. Commencez à être un peu plus discret, priez et demandez à Dieu chaque jour ce qu'il faut pour les personnes que vous aimez et pour le monde dans le secret. Alors j'espère que ce petit message va vous aider un peu, va nous aider tous parce que moi, ça me rappelle aussi et encore chaque jour que le chrétien, le vrai chrétien, c'est une personne qui est discrète, une personne qui, dans le secret, parle à son Seigneur. Merci pour l'écoute, que Dieu vous bénisse. Et moi, je continue ma marche de méditation dans le bois. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.